Bon ben voilà, je m'appelle Jean-Paul Icard, je suis un passionné d'équitation américaine et un peu tout ce qui touche à l'Ouest américain en tant que façon de vivre et autres, et principalement par les chevaux et la monte américaine. J'ai fait pas mal d'équitation dans différentes disciplines et puis je me suis retourné à un moment donné vers une discipline de compétition qui est le reining. Mes grands-parents avaient des chevaux, travaillaient avec des chevaux, mon père aussi, et il m'a fait découvrir un petit peu la passion, pas uniquement des films hollywoodiens ou autres, mais cette façon de vivre, cette façon de travailler, cette façon... Enfin, les personnes qui étaient les cow-boys à l'époque, quoi. Mais les vrais, pas ceux d'Hollywood, quoi. Et j'ai accroché à ça. Vers les 10 ans, j'ai perdu mon père, mais cette passion m'est restée. Dans les années où j'avais 13-14 ans, en France, on faisait un peu ce qu'on pouvait. On faisait du spectacle pour les touristes. Mais pour nous, c'était un peu plus que ça. C'était la façon de dire, le week-end et les congés, on vit un petit peu ce qu'on ressent, la vie qu'on aimerait mener. Et on s'intéressait beaucoup plus à la réalité, on se documentait par des bouquins, par des films, par des interviews de personnes qui connaissaient réellement l'Ouest américain, mais le vrai, quoi. J'ai fait un petit peu des compétitions dans les années 80 et 70, ce qu'on appelait des Jeux américains. Puis dans les années 90, j'ai découvert ce qui était la compétition en monte américaine avec de vrais chevaux américains, c'est-à-dire les quarter horse, qui sont pour moi la race phare américaine, mais qui est au niveau mondial est quand même la race la plus répandue quand même. Et là, on découvre une équitation qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait réellement, ce qu'on pensait nous faire l'équitation cow-boy, entre guillemets. On était dans les choux, quoi. Il n'y avait plus rien à voir, quoi. C'était vraiment technique, c'était vraiment fin, c'est vraiment quand on fait du reining, on a des épreuves qui sont tirées au sort, qui sont composées de 14 patterns. Les principales figures sont spectaculaires un petit peu, c'est les arrêts glissés, les sliding stops. C'est-à-dire qu'on va lancer son cheval à une forte allure et on va s'arrêter en faisant glisser les postérieurs et le cheval doit délier de l'avant. Ensuite, on a les spins, c'est-à-dire que le cheval se pose sur ses postérieurs arrière et il va faire des pirouettes le plus vite possible avec une précision d'arrêt à chaque fois qu'on va lui demander. On a des changements de pied, c'est-à-dire qu'un cheval, il faut savoir qu'un cheval qui tourne sur un cercle gauche, a son pied d'appui à la gauche. Là, on va arriver sur un cercle à gauche et puis on va lui demander de partir sur un cercle à droite, donc il va falloir qu'il change de pied d'appel. Moins il y a d'aide, plus c'est fluide, plus le cheval fait bien et dans une précision et tout, plus c'est beau. Et plus c'est du travail. Et l'avantage des chevaux américains, justement, par rapport à d'autres races, c'est que ces chevaux-là peuvent très bien monter en pression, beaucoup, et retomber à zéro en très peu de temps. Moi qui suis assez traditionnaliste, pour moi un cheval américain c'est un cheval qui ne dépasse pas les 1,50 m. Ce sont des chevaux de travail au départ, le gars il monte, il descend plusieurs fois par jour, s'il faut un escabeau ou un rocher chaque fois qu'il veut monter, c'est pas possible, quoi. Ensuite il faut bien comprendre qu'un cheval qui a un centre de gravité beaucoup plus bas est beaucoup plus alerte pour certaines figures que d'autres. C'est des chevaux qui sont hyper musclés, qui ont une arrière-main phénoménale, qui ont une tête un peu expressive, qui sont jolis quand même. On les sélectionne déjà dans les lignées pour telle ou telle discipline. Ils sont plus ou moins aptes à faire des disciplines. Ces chevaux sont éduqués depuis l'âge de 6 mois, quoi. On peut tout leur faire, ils ne bougent pas. Ils sont en attente, ils savent qu'ils n'ont rien à craindre de l'homme et ils ont été éduqués comme ça. D'où une certaine facilité à les travailler derrière. Il faut toujours essayer de s'améliorer, quoi. Et les professionnels, c'est un peu les locomotives pour ça. Si on ne voit pas des professionnels qui d'un coup font des scores ou font des parcours intéressants à voir et fabuleux, on se satisfait peut-être de ce qu'on a, quoi. Et puis surtout, c'est comme les jeunes femmes qui viennent chez moi, que j'entraîne, qui ont un palmarès quand même en classique, en dressage ou autre, trouvent que faire cette équitation-là, c'est pas si facile que ça. C'est même fin, c'est même complexe. Et de leur faire aimer cette équitation, je dirais que c'est une petite réussite pour moi, quoi. Je suis peut-être pas né sur le bon continent, ni à la bonne époque, mais tout me passionne. Et quand je vais aux États-Unis, ce qui est marrant, c'est que quand j'arrive dans ces petites villes, il me semble que je suis chez moi, que je suis bien. Il y a tout un savoir-vivre, une éducation. Oh, c'est peut-être
Mais il me semble qu'on n'a plus ici, quoi. Eux, ils sont restés un petit peu comme ça. Surtout dans les petits bleds et les petits endroits, si on fait le Wyoming, le Montana, le nord du Texas, tout ça, c'est une façon de vivre qui est complètement différente. Pleine nature, pleine libre et autonome, c'est fabuleux. Le cheval apprend l'humilité, parce que quand on croit qu'on est très fort, le cheval vous remet souvent à sa place, à votre place, quoi. Et on se dit, bon, c'est pas acquis, c'est une don de soi un petit peu. Mais c'est un retour qu'on va avoir par l'amour du cheval, par ce qu'il va nous donner quand on le travaille, parce qu'il va essayer de nous faire plaisir, des choses comme ça. Si je n'avais pas eu les chevaux, à l'heure actuelle, je dirais que ma vie n'aurait pas été complète, quoi. Ils m'ont apporté l'envie de travailler, l'envie de donner, l'envie de faire, des fois de souffrir parce que c'est dur, c'est pas évident. Et après la satisfaction, souvenir de la première fois où j'ai gagné une épreuve, avec un cheval qu'on a travaillé et tout, on se dit mais tout de fait je suis pas si mauvais que ça, quoi. On a d'un coup une satisfaction, une jouissance qui est indéfinissable. Mais après ça peut être des joies hors concours. Quand on jette une reine au sol, le cheval reste là, il ne bouge pas, il attend qu'on le selle, il attend qu'on le prépare. Il fait tout ça par volonté, sans contrainte. Ça, c'est des satisfactions très difficiles à avoir ailleurs, quoi. Moi, vivre sans cheval, ce serait difficile pour moi. Je pense que même quand je serai très très vieux, je ne vois pas ma vie autrement.